Le problème, c'est qu'on a mis Stanguette. On a mis Stanguette au milieu, là. Hop. 1, 2, 3, 4. Vous allez prendre une question, la lire, Oui. et puis vous allez y répondre chacun à votre tour ou ensemble. Vous avez compris le principe? Non, pas du tout. Bon, Vous choisissez. allez, je commence. Vous voulez. Ça tourne ou pas? C'est quoi LDP? Langue de pute? C'est ça en plus. Chantant la parole de NLO Story, on connaît la chanson, et pas fastoche. On commence par les fastoches. Hein. Allez, par les fastoches, mais il n'y a pas fastoche. Patrick, vas-y. Choisis. Oh non, oh non. Imaginer. Est-ce que tu veux? Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, hop. Hop. Non, fastoche, fastoche. Oh, j'ai besoin de Faut la chanter? Il y a un truc un peu salace. Tu en bois celui-là? Ouais. Tiens. Je vais laisser Jean-Pierre lire, parce que sinon il faut que j'aille chercher mes lunettes. Allez, vas-y, choisis. Si votre instrument pouvait parler, que dirait-il de vous? Je dirais... Un truc joyeux, quoi. Va jouer ailleurs? Du reste, je le vois pas souvent. Sting, 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 sting. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merlan, nos cœurs seront tous en fleurs. En cœur! En fleurs! En beurre! En beurre! En beurre! Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle, quoi?
chasseur. Les lapins chasseurs. La fanfare, parce que la fanfare, c'est un truc particulier qui correspond à une espèce de mise en son de l'espace public, plutôt joyeuse d'ailleurs, et puis c'est pas du concert, c'est tout à fait autre chose. Et puis c'est très communicatif, je pense que c'est bien partagé par tout le monde, par des générations différentes, et puis un peu partout. C'est quelque chose qui ne pose pas question, quoi. Les gens entendent une fanfare, ils entendent une fanfare, ils viennent, ils écoutent, et puis ils restent plus ou moins longtemps, peu importe. On peut écouter 2-3 secondes, on peut rester, écouter tout le répertoire. Et c'est ça qui fait qu'il y a un côté, une espèce d'accessibilité, de facilité, de consensus autour de ça, quoi, sur lequel on joue. Un Hello Story. Allez, un Hello Story. C'est pour toi ça. Avez-vous gardé un souvenir de votre première fois au NLO? Moi, je ne me souviens pas de la première fois. Moi, je me souviens de la première répétition chez Chantal, le 9 décembre 2014. On était quelques-uns. Il y avait plein de copains. Non, on était très peu. Desert Road, le premier morceau. Ouais, ça devait être ça. Raconte un peu. Alors, ma première fois au NLO, moi, c'était à la gare du Sud. Enfin, le premier concert que j'ai fait avec vous. C'est la première fois que je me vêtissais avec un pantalon blanc et une chemise jaune. Ok, ma plus belle chemise jaune, évidemment. Hein. Pas usée du tout. Hein. Et donc, j'étais relativement ému. C'était un beau concert. Ça m'avait beaucoup plu. Voilà. Donc, ça restera un excellent souvenir. Et donc, Domi, t'étais pas encore là. Pas encore, non, moi je suis un bébé, moi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette première fois. Ouais. Alors moi, je me souviens que les premières fois où j'ai pris la grosse caisse, je suis à grosses gouttes, parce que j'étais sûr que j'y arriverais pas. J'ai eu beaucoup de mal à jouer, qu'est-ce qu'on jouait, Desert Road sûrement. Donc ça me semblait très compliqué et c'était même un peu démoralisant. Et au bout de la première répétition, j'ai dit bon ben j'arrête. J'arrête, je suis pas au niveau. J'ai inventé une maladie diplomatique auprès de Patrick. Et mes collègues tubistes, m'ont pris en main et je suis revenu. Voilà. J'en ai gardé un super souvenir. C'est vrai que je cherchais un groupe où où ce soit un peu plus cadré que ce que je faisais auparavant. Voilà. J'aime pas trop l'improvisation, donc là je m'y retrouvais mieux dans quelque chose de plus carré. Et puis j'ai beaucoup aimé les gens aussi, surtout. C'est ce qui m'a fait rester. J'ai essayé de bien faire, j'ai essayé d'essayer de petit à petit de rentrer dans l'NLO. Et j'avais tapé sur un petit instrument de percussion avec une baguette. Et il se trouve que cet instrument s'est enfoncé. Et en fait, ce n'était pas un instrument, c'était la sourdine d'un trompettiste.
J'ai bien aimé le répertoire tout de suite. Je me suis dit, ah, c'est magnifique. Et c'était très différent de ce que je jouais dans un autre groupe. Et puis aussi, c'était très niçois. C'était très niçois parce que ça a mis 3 plombes à se mettre en place. Première répétition, oui, c'était sympa. Et puis très festif, une belle tablée après derrière. Et tout de suite bien à l'aise, quoi. Ouais. Ça allait. Et puis c'était tellement, on va dire, singulier le programme. C'était bien. Ceux qu'on sortait du confinement il n'y a pas longtemps, et moi à Nice, je ne connaissais personne. C'était génial. C'est un peu comme une libération, quoi. Une libération totale. Parce qu'avant, j'étais rien. Depuis que je suis NLO, c'est dingue. C'est libéré par l'orchestre. De la salade verte, du thon et du vinaigre, concombre, feu du rolinoise. Faut de l'anchois pour réussir un campagnat. Faut de l'anchois, du sel, du poivre et du vinaigre. Faut de l'anchois pour un campagnat. C'est le plus grand. Après, Sauriez-vous battre un rythme, c'est ce qui altère avec vos deux mains? C'est ce qui altère. C'est quoi, c'est ce qu'elle altère? Alors là, alors, je sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est, donc... Attends. Ah oui, c'est trop facile. Ouais, ça c'est les noirs pointés, ça c'est les triolets. 2, 3, 1, 2, 3.
Ah, ça marche pas. Le gorille. À l'envers. Comme C'est un binaire internaire. Ah, t'es pas mal. C'est ce qui altère, évidemment. Ce répertoire, il va chercher des morceaux un peu partout, dans des styles différents au départ. Mais ce qui compte, c'est qu'ils aient une résonance dans la mémoire, d'abord de nous qui les jouons, de moi qui les arrange, et puis aussi parmi le public, c'est-à-dire les gens, quoi, la population qui est là, qui passe, qui vient au marché, et qui entend une fanfare, et donc qui peut se dire « Tiens, je connais ça, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un morceau que je connais ». Voilà, faire appel à la mémoire en creusant un peu. Ça peut être une vieille chanson française, ça peut être un vieux Brassens, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi un air niçois traditionnel, ça peut être un air typiquement de fanfare, comme on peut la penser, de fanfare italienne, du Nino Rota, des choses comme ça. Mais tout ça étant très stratifié, mélangé et finalement unifié dans le son fanfare, dans le son typique d'une fanfare, typique et un peu original aussi, en fonction des musiciens qui sont en présence et de leurs instruments. Bon, allez, c'est bon. On finira par ce morceau. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est pas compris. Non, non, c'est pas boum, c'est boum. On refait tous ensemble. On refait tous ensemble. Pas sur le thème. Ou alors que le thème. Avec la
Quels sont tes meilleurs souvenirs des 10 dernières années dans la fanfare? Oh là là. Il y en a tellement de meilleurs souvenirs. Quand tu m'as connu. Voilà, c'est ça. Les apéros. Surtout pas la musique. Alors je crois que c'est quand on a joué à Pierrefeu, dans le petit village là-haut, et que dans le public, il y avait plein de petites personnes âgées très émues. Ah oui. Et on a eu l'impression de leur donner beaucoup. Bah moi en fait c'est le jour où je suis rentré dans la fanfare. T'étais plus petit. Ouais, j'ai tout petit. Bah, c'est le moment où genre j'ai joué n'importe quoi, mais avec conviction. J'atteste. Il jouait vraiment n'importe quoi. Et moi, je lui lançais des regards assassins. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est la première fois que je ressentais ça, voilà. Le don reçu par les J'avais jamais ressenti ça, voilà. Ah, superbe. Moi, ce que j'aime bien, c'est les déambulations, finalement. Donc, j'avais bien aimé la déambulation dans le Vieux-Nice. Ça orge. Et c'était très galère pour marcher tout en jouant. Très casse-gueule. Moi, j'avais bien aimé à Villefranche. Ah, j'étais pas là. Surtout la partie où on est passé dans une ruelle et c'était noir et on voyait plus du tout nos partitions. Ça m'a beaucoup plu. Ah oui, à la brigue aussi. À la brigue, c'était c'était pas mal, excellent, hein. Cette déambulation là, dans les petites rues là, où ça se finissait en entonnoir et puis ça faisait un bruit, mais pas possible quoi. C'était assez épique. Chantal, je suis poissonnière au marché de la Libération. Et cahier vidé le loup avec mes fils. Voilà, j'ai 4 fils et on travaille tous sur le marché de la Libération. NLO, oui c'est ça, oui. Oui, il joue de temps en temps, c'est très agréable. Il nous demande si on est d'accord pour qu'il se pose près de nous et justement oui, bien sûr. Ça attire du monde, les gens sont contents, se mettent tous autour en ronde et ça attire vraiment beaucoup de monde. Ah oui, et puis ça apprend aux enfants. Les enfants ne connaissent pas trop les fanfares et les instruments, c'est super pour les enfants aussi. J'ai joué quand j'étais très jeune au clairon de la Chaumière. Je jouais des cymbales. Quoi? T'as besoin de moi? 22, je t'ai dit le kilo. Oui, on allait au carnaval. On mettait nos bottes blanches et tout ça. Et on allait... mais vous étiez majorette alors? Oui, mais c'est notre culture, bien sûr. On a besoin de faire perdurer tout ça.
NLO Story. Troisième. Troisième. Hop. Dans les phrases fréquemment entendues au NLO. Laquelle vous revient en mémoire? La musique, c'est pas que de la musique. La musique, c'est pas que de la musique. Ouais, je vais dire la même chose aussi. Quand on joue, on joue. Quand on joue pas, on joue pas. Absolument. Ah, celle qui revient. Bon, Gauthier, comme tu joues bien. Est-ce qu'une phrase, ça peut être un cri du chef? Ah bah bien sûr. C'est quoi son cri alors? Bah, tout à l'heure, il m'a poussé un cri, là, c'est... Ah! Voilà, c'est bien. Je dirais... Boris, regardez-moi. Quand on a terminé, après son tunnel, là, qu'on a terminé, ne soyez pas déjà dans le genre je rentre chez moi, je boucle mon truc dans mon truc et je m'en vais. Ah, non, tranquille quoi. Chacun a fait beaucoup de progrès en fonction de ce progrès collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas une école, hein, une fanfare, on ne donne pas des cours. Par contre, ce qu'on apprend, c'est à faire de l'orchestre. C'est un orchestre populaire, un orchestre qui travaille beaucoup. Ça avance pas à pas. Le fait qu'on ait 10 ans déjà d'existence, ça donne beaucoup d'épaisseur au projet. On ne peut jamais arriver à un moment où on dit bah voilà, c'est bon, on a atteint notre but, puisqu'on est toujours en train d'apprendre. L'orchestre lui-même progresse tout seul et il va continuer à le faire. On n'a jamais fini d'apprendre et on continue à se perfectionner.